Et nous voilà à la forteresse de Xiangping. C'est à 60 km de Pingyeo. C'est une forteresse où il y avait environ 5000 soldats. Voyons directement un aperçu de la forteresse. Ils faisaient leur exercice le matin dans la caserne. Ici on a la forteresse souterraine qu'on va aller bientôt visiter. Là c'est l'extérieur. Comment elle se présente la forteresse? Eh bien, on peut voir un aperçu ici en maquette avec la forteresse et tous les tunnels qui parcourent en dessous. Allez, c'est parti, voyons ça en vrai. On va aller dans les tunnels et voir comment ça se passe en vrai. C'est parti dans les tunnels. Regarde, que de terre, c'est ça. Hein? Quand la plus grande, l'eau courante entre ici. Oh, ça c'est on ne embêtant. peut pas visiter. Quand il y a trop d'eau, ça coule par terre. Voilà, c'est ça. Premier niveau pour les militaires cachés, facile contre l'ennemi entré. Deuxième niveau, on cachait nourriture avec les chevaux. Et les chevaux, comment ils rentrent? Entrée, là-bas, c'est aussi. Ici? Oui. Il n'y a pas de place, c'est des petits chevaux. À l'intérieur, plus grand. Le lit de quartier. Les chevaux, eh ben, ils allaient même dans les sous-sols, mais ils n'étaient pas aussi grands qu'en Europe. C'est sûrement comme des poneys. Et il y a même aussi des endroits comme le poste de commandement là pour les gardiens. Et on continue la visite. Plus bas, ça descend, on est au premier niveau. Allons plus loin. Et il y a des systèmes pour la circulation de l'air, comme ici. Avec plusieurs trous. Des puits aussi pour la nourriture. Qu'on monte et qu'on descend la nourriture à travers ces puits. Et il y a des embranchements où l'ennemi, les soldats, ils peuvent sortir par ici pour arriver derrière l'ennemi et les avoir par derrière. C'est difficile d'attraper les soldats dans les tunnels, c'est pour ça qu'ils sont bien protégés. Il y a même des trous à l'extérieur pour tuer les ennemis. Il y a vraiment les passages secrets partout ici. Les restaurations de la terre. Comme il y a les tunnels qui s'écroulent, eh ben, ils doivent restaurer. Et il y avait même des trous dans les tunnels comme ça, qui rejoignent d'autres tunnels parallèles. Ici l'ennemi passe, il se défendait avec des lances pour passer à travers et tuer l'ennemi. C'était vraiment compliqué ici. Regardez ça. C'est des branches. Des branches, des tunnels, faut pas se perdre. Et parfois, ils se cachaient dans des petits trous pour les embuscades. Et voici à la cave du commandant. Comment ça se passait et aussi ses uniformes, comment est-ce qu'ils pouvaient ressembler. Et attention à ne pas aller trop vite quand on sort des tunnels, parce que la sortie donne directement sur une vallée. Donc si on ne connaît pas le coin, qu'on va trop vite, bah on risque de finir bientôt en bas. Donc poursuivons à présent encore la visite des tunnels parce que ça continue par ici. Il y avait des anciens puits pour l'eau. Tunnels partout, il y a jusqu'à 72 branches. Il y a des tunnels vraiment partout. Il faut pas se perdre.
Et ici c'est difficile pour attraper cette forteresse à cause des ballons, mais aussi des plantations, parce que tout est caché que la plantation. Les plantations, on cultive du maïs, du riz gluant, du sorgho, des patates douces, des pommes de terre, du millet, sorgho. Voilà. Et quand ils venaient dans le village, tout le monde était dans la forteresse, trouvait plus personne. Ça c'est les murs à l'époque. On mélangeait la terre, la paille, la chaux. Il n'y avait que de la terre. Et puis pour le bas, on mettait des briques à cause de l'humidité pour que ce soit solide. C'est deux arbres qui poussent ensemble. Devinez c'est quoi? Eh ben c'est des tigres. Ça c'est des tuiles. Alors, vous reconnaissez les différents animaux? Ça c'est des tigres. Le reste c'est des lions. Et ça c'est des fleurs qu'on mettait sur les tuiles au-dessus de la maison de la fille. C'est une tuile avec des dragons, c'est pour les temples principaux. Oui, principaux. Vous avez vu le style des casques? Les casques en paille, il y en a plus d'un qui a ça. Dans les villages, c'est encore avec des pots de chambre, il y a même des espèces de toilettes publiques. Ouais, là, c'est la maison. Voilà, ça c'est la toilette publique. À présent, quittons la forteresse et direction la gare. On va quitter Pingyao pour se diriger vers la ville de Xi'an. Après notre visite à Pingyao, direction cette fois-ci la ville de Xi'an, à 500 km plus loin que Pingyao. Une fois en ville, comme vous le voyez, une ville assez moderne, eh bien nous nous dirigerons vers l'armée en terre cuite. Et comme dans bien des villes modernes, il y a aussi des embouteillages. Continuons notre chemin à travers cette journée fort ensoleillée et qui ne manque pas de chaleur, comme vous le verrez. Il ne faut surtout pas oublier son parasol à la maison. Et même les arbres en ont à cause de la chaleur. Commençons par raconter l'histoire du premier empereur, Shi Huangdi. Il vécut 200 ans avant Jésus-Christ et réunit tous les royaumes de la Chine. Mais voilà, il avait peur de la mort, et il a donc fait faire plus de 8000 guerriers pour l'accompagner dans son tombeau. Chaque guerrier était personnalisé, chaque statue avait une face différente et sont tous à taille humaine. Ils avaient aussi des armes, ils avaient aussi tous une coloration pour paraître tous réels. Ici on peut voir par exemple des soldats et des officiers. Les soldats ont un chignon, les officiers un chapeau, comme en bas. Et voilà, tous ces petits soldats, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait environ plus de 2000 ans. Alors comment est-ce qu'on a fait pour conserver tout ça? Eh bien, tout d'abord, il y a ces galeries, c'est des protections. Ici on voit par exemple ces galeries sont faites pour protéger de l'humidité avec du bambou et de la paille. Et lorsqu'on retire ces toits de galerie, eh bien on retrouve des morceaux ainsi. Les fouilles continuent. Et avec tous ces petits morceaux, on joue au puzzle. C'est par ici qu'on recolle les morceaux. Et une fois qu'on a recollé tous les morceaux, qu'on a fait les restaurations, eh bien on peut les remettre dans les galeries. Après toutes ces histoires, allons du côté du quartier musulman pour aller un peu nous rafraîchir. Là-bas il y a tout un tas de curiosités à voir dans le marché qui se trouve là-bas. Ça par exemple, c'est du lotus, ou c'est encore du jus de canne à sucre. Allez, offrons-nous un bon yaourt glacé.
Quittons à présent les lieux et dirigeons-nous vers un autre endroit. Mais où ça? Eh ben, on va voir un peu qu'est-ce que c'est que ces bâtiments là-bas. Ce sont des pagodes. Et ce genre de tours, c'est comme des bibliothèques. Là où on entreposait à l'époque des anciens parchemins, des écrits bouddhiques qu'on avait fait venir d'ailleurs, dont l'Inde. Mais ça ne sonnerait pas la fin du voyage, ça? Enfin, presque. Je vais quand même vous montrer avant ça comment ça se passait à l'époque des Tang, avec leur musique et leur accoutrement. N'hésitez pas à faire vos suggestions pour d'autres aventures et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.